Salut les fans de la bricole. On se retrouve aujourd'hui pour une... Non, qu'est-ce que je raconte? Pour la première vidéo. La première vidéo de la chaîne qui est dédiée du coup au bricolage, à tout ce qu'on peut faire à la maison, quoi. Donc voilà, donc je me présente, donc moi c'est Arnaud. Voilà mon garage, hein. Mon garage où tout va se passer en fait, mon studio en fait, quoi. Et voilà un peu le matos, quoi. Bon, rien d'extraordinaire, hein. J'ai ma petite servante, hop, comme ça, comme il faut. Compresseur, les fameux postes à souder. Postes à souder, hein. Bon, il y a la totale, hein. Il y a le gaz, il y a le TIG, le MIG, le EA là. Voilà. Donc, le sujet de la première vidéo, ça va être cette machine. Voilà. Donc voilà ce que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, d'occasion sur le Bon Coin. Donc elle était moins chère parce que elle démarrait pas. Elle démarrait pas, mais bon, il y a forcément, hein, si elle démarre pas, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc voilà. En fait, le lanceur a pété, quoi. Le lanceur a pété et du coup, voilà, le gars pouvait pas la démarrer, du coup, il me l'a fait à moins cher. Bon, il y a quelques travaux en plus, hein, de prévu, forcément au niveau des poignées déjà. Celle-ci, déjà faudra la retendre, hein. Ça va pas. Ça, l'accélérateur, il a mis une ficelle là, je sais pas trop pourquoi. Ici c'est cassé. Donc déjà ça reste bloqué tout seul. Forcément, hein, ça a été serré à bloc ici. Au lieu de mettre un écrou frein et le desserrer un peu, quoi. Et ici, le support il a lâché. Donc voilà. C'est tout. Après, oui, il y a des petites bricoles. Il y a ça qui ballotte un peu. Il manque une vis. Voilà, des bricoles, quoi, hein. Donc, on pourra faire le tour, la remettre en état. Et puis, on va pouvoir attaquer le jardinage ensuite, hein. Allez, ce que je veux commencer, c'est démonter le lanceur. Bon, déjà ça commence mal. Les petits boulons là, la douille de 7, trop grande. La douille de 6, elle passe pas. Donc c'est un Tecum sèche. Donc ça doit être en pouces, quoi. Des clés en pouces que je n'ai pas. En petite taille comme ça, bien sûr. On va se la faire à la bourrin, hein. On va prendre la clé à molette, hein. Oui, la clé à molette. Hop. Ah, yes. Ça c'est bon. Oui, hein. J'aurais une plus petite, ça serait mieux. Ouais, ça tourne, hein. Et ici, Ah, c'est ça. Et compliqué pour un premier lanceur, hein. Bon, qu'est-ce qu'il a celui-là alors? Bon, là ça tourne, ok. Là, on voit les excentriques. Ok. Bon, il n'y a plus qu'à remettre la ficelle. Voilà, bon, moi j'ai défait la ficelle du lanceur, enfin qui était fixée sur le tube. Moi je mets ça comme ficelle. C'est de la ficelle de Laval, pour ceux qui connaissent. Donc je vais prendre la même longueur. Comme ça, j'aurai déjà une bonne base pour le tendage.
pour tendre le ressort. Hop, hop. Voilà. Donc plus dans le lanceur, on voit bien qu'elle est cassée ici. Elle fait le tour et elle arrive là. Donc plus un 3/4 de tour. Hop. Là, là, et là. Tac. On va le couper ici. Voilà. Après, je crame les deux bouts. Après, je vais enlever celle-là. Là. Et après, je vous montre ma technique pour tendre ou changer une ficelle de lanceur. C'est pas du tout compliqué. Forcément, il y a un sens pour le tendre, le ressort. Donc, on le tourne. Il n'y a pas de bruit suspect. Ça durcit de plus en plus. On lâche. Il revient à sa position initiale. Donc, ça veut dire que c'est le sens là. Si tu le tournes dans l'autre sens, tu as ton ressort. Il fait un bruit bizarre. C'est toujours aussi facile à tourner. C'est pas le bon sens. Donc, tu le tournes. Tu le tournes, tu le tournes. Là. Et après, je vais le détendre un peu jusqu'à ce que le trou arrive là. Voilà. Ici, je passe ma ficelle. Après, dans ce... Hop là. Pas facile à filmer en même temps, les amis. Voilà, je passe dans les deux trous en fait. Oui. Du coup, je galère un peu. J'ai une ficelle un peu trop grosse par rapport à l'origine. Alors du coup, je l'ai mis dans l'autre sens. Je l'ai passé d'abord dans la roue. Et le voilà qui ressort en haut là. Donc là, il faudrait que je le pousse. Je tire ici. Et il commence à sortir là. Voilà. Donc je vais tirer toute ma ficelle. Je tiens toujours mon volant, parce que sinon, hein, vous savez, il repart en arrière. Je fais un nœud au bout. Là. Et voilà, je le mets là. Je vais bien le ranger dedans. Là. Et voilà. Et je vais laisser s'enrouler. Voilà. Allez. Donc je pense que ma ficelle est plus grosse. Il y aura moins de tours du coup pour stocker le fil. La ficelle. Voilà, je pense que je vais le couper par là. Voilà. Je vais le couper là. Voilà. Pour mettre la poignée. Donc là, il va falloir la récupérer aussi. Donc virer la ficelle. Hop. Je sais pas si j'arriverai à passer la ficelle dedans, hein. Ce sera peut-être repercé.
Alors, on arrive juste au bord là. C'est pas suffisant. Je vais redonner un coup de fourré là-dedans. Du coup, un petit nœud là. Hop. Voilà, c'est bloqué. Allez, voilà. Je la mets dans l'étau. Fourré, je pense que j'ai que ça. Hein. C'est du 5e, du 6. Et il passe pas. Donc c'est bon, on va prendre celui-là. Il est où celui-là? Hop, on est ici. Yes! Oula, oui, il va tout droit même. Petit nœud. Voilà. Je vais enlever mon nœud que j'avais fait provisoirement pour bloquer tout ça. Hop. Voilà. On va mettre la ficelle droite. Ici, le nœud il rentre dedans. Hop, voilà. Et voilà. Allez, on remonte ça sur la machine. Tac, alors c'était comme ça. On va voir hein, si je changerai les vis sans doute parce que les petites vis on pousse comme ça. On va resserrer. Et là. Bon, on va se faire entraîner. Bon, pour ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il va falloir? J'aimerais bien quand même avant de démarrer consolider tout ça. Je sais pas ce qui se passe là. Ah bah là il est pété. Le bout de ferraille. Donc là c'est soudure. Soudure ici. Ici il manque une vis. Là si vous voyez, hop, là. Une petite vis là. Bon, on va refaire ça un peu là, je sais pas ce qu'ils ont fait là. Remettre ça en ordre. Ah si, il y avait une vis là. Ok, donc c'est cassé. Bon, c'est pas grave. Je redresserai et puis ça restera comme ça je pense.